Bonjour. Bonjour Léa. Alors, nous sommes ensemble pour travailler sur et parler de Yéma. Yéma, qu'est-ce que c'est ? Yéma, c'est une plateforme VOD qui est consacrée au cinéma du Maghreb orient, donc c'est-à-dire des pays c'est une région qui va du Maroc à l'Iran en passant par la mer Rouge. Et donc Yéma, c'est une plateforme VOD qui a une spécificité, c'est l'hyper-éditorialisation. L'hyper-éditorialisation, c'est quoi ? C'est en fait, chaque mois, on va mettre à l'honneur une thématique et chaque mois, on va associer à cette thématique une sélection de films. Mais surtout, on va demander à une personnalité spécialiste de la thématique de prendre la parole sur le sujet et de réunir les films de la thématique ou au contraire de faire émerger les singularités. Ces contenus pédagogiques, explicatifs vont permettre en fait aux utilisateurs et aux utilisatrices de Yéma d'aller plus loin dans la découverte et de pouvoir explorer les différents films de la thématique et de laisser aller leur curiosité. Comment vous est venue l'idée de Yéma, Léa ? Avec Juliette Gamonal, qui est mon associée, on est toutes les deux passionnées de cinéma du Maghreb et du Proche-Orient. Et en fait, on se rendait compte que pour aller explorer, pour aller voir au-delà de ce qui est proposé en salle ou sur les plateformes VOD généralistes, il y a un... Les clubs, en fait, les clubs, c'est des endroits d'arrêt d'essai, c'est ça, non ? C'est ça, en fait, même dans ces endroits-là, finalement, il y a un certain manque, il y a une certaine carence, en fait. On n'arrive pas à aller plus loin dans la découverte. Et pourtant, il y a énormément de films qui sortent, mais pas forcément en salle, qui sortent dans les pays du Maghreb ou du Proche-Orient, et dont on n'a pas du tout accès en France, en fait, dont on n'entend pas du tout parler. Et donc, nous, on a voulu aller à la source, et on aimerait bien, à terme, dialoguer avec les cinéastes de ces pays-là, de cette région du monde. Et je coupe, mais ces pays-là, ces films-là, ils sont tous en français ou sont... Nous, on va proposer des films en VO, sous-titrés français évidemment. Et donc, c'est des films, comme c'est à destination de personnes qui sont cinéphiles, à destination de personnes qui peut-être aussi maîtrisent la langue, que ce soit la langue arabe, l'hébreu ou le farsi. On avait envie de mettre les films en version originale et non en version française, puisque l'idée c'est d'aller plus loin dans la découverte, quitte à découvrir une langue aussi et une culture à travers son langage, son vocabulaire, etc. Et ça, donc, quelque part, c'est né d'une passion, le cinéma, que vous avez transformé en entreprise, en fait. Donc, c'est presque un entrepreneuriat passion. C'est compatible, ça ? C'est complètement né d'une passion des deux cofondatrices. L'entrepreneuriat passion, c'est autre chose, je dirais, parce que même si c'est une passion, les sujets sur lesquels on travaille au quotidien, c'est-à-dire qu'on travaille sur des films d'une richesse et d'une densité qui sont folles, mais en même temps, l'entrepreneuriat, c'est aussi toucher à la compta, au droit et à une diversité de disciplines qu'on maîtrise pas forcément, qu'on sait pas toujours vendre, et c'est aussi maîtriser toute une partie technique, puisque une plateforme VOD, c'est adapté à un site internet, une application, à des exigences, à des usages, et donc c'est constamment se remettre en question. Donc au quotidien, finalement, j'ai pas tellement l'occasion de regarder des films, je les regarde après le travail et j'ai l'occasion de les découvrir sur Yéma justement. Mais alors justement, vous parlez qu'il y a plein de choses qui sont en plus de la passion. Vous êtes diplômé d'une école, alors on ne va pas la nommer, Grenoble École de Management, c'était vite dit. Et finalement, cette entreprise, en fait, vous réapprenez tout. Alors, je vous rappelle qu'on est dans un café, c'est pour ça qu'on entend du bruit. Mais qu'est-ce que vous avez retenu en quoi passer par une école de management vous aide au quotidien ou ne vous aide pas ? Et alors, n'oubliez que vous êtes de GEM pour répondre. Et en quoi peut-être qu'une école d'art et d'essai aurait pu vous aider et ne vous aide pas ? Alors j'aime, je dirais, enfin en tout cas une école de commerce, ça m'aide parce que je me dis que tous les sujets sont abordables en fait, qu'il faut juste que je sois en contact avec les bonnes personnes. Donc en fait j'ai pas peur d'aller chercher des bonnes personnes, j'ai pas peur d'aller les contacter, j'ai pas peur de leur demander de l'aide. Et aussi je pense que c'est plus facile d'assumer la casquette d'entrepreneur en sortant d'une école de commerce, même si on n'a pas forcément toutes les compétences requises, mais c'est juste que du point de vue, selon les autres, on a une certaine légitimité à s'imposer en tant qu'entrepreneur après une telle formation. Je précise aussi que j'ai fait une école de journaliste pour compléter cette première formation. Ah oui, vous avez fait journaliste ? Oui. Et celle de Paris ? Non, j'ai fait, c'est l'IFP, c'est la fac de journalisme de l'école de journalisme de Assas.
Et donc c'est vrai que j'ai cette double casquette à la fois donc de toucher à une diversité de sujets grâce à l'école de commerce et surtout ne pas avoir peur. Je pense que la principale compétence que je retiens, c'est d'oser et de contacter toutes les personnes possibles et inimaginables et de lancer des bouteilles à la mer en quelque sorte. Et l'école de journalisme, ça me permet d'avoir cette rigueur aussi journalistique, de fournir un vrai contenu. C'est-à-dire que Yema, c'est pas qu'une plateforme VOD, c'est aussi un média, en tout cas un média qui veut sans cesse s'enrichir, se réinventer. Et comme je vous le disais, chaque mois, nous, on produit des vidéos explicatives pour aller plus loin. Et surtout, la plateforme, elle est mise en valeur sans cesse par une éditorialisation. C'est-à-dire que sur chaque fiche film, vous aurez la possibilité de voir le synopsis, la bande-annonce, mais aussi des critiques, mais aussi les récompenses, mais aussi il y aura énormément de contenu pour vous donner envie d'aller plus loin et surtout de contenu pour vous donner envie de regarder ce film et de comprendre pourquoi ce film a un intérêt pour vous. Alors, autre élément que je voulais voir avec vous, vous avez fait une école de commerce, vous avez fait une école de journalisme. La plupart des femmes qui créent, confèrent une étude que la chaire Faire a réalisée pour Bouge ta boîte, investissent dans l'expertise métier. Par exemple, je travaille le bois, je fais une école pour devenir ébéniste ou une formation pour devenir ébéniste et très peu de temps quelque part pour créer son entreprise. En gros, je fais les 3 jours CCI. Vous avez un peu partiellement répondu à la question, c'est-à-dire quelque part, c'était peut-être pas suffisant de faire les 3 jours CCI, même si c'est génial de suivre déjà ça. Et en même temps, vous avez choisi, vous, de faire incuber votre entreprise, non pas dans un incubateur généraliste, mais un spécialiste, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, nous, on a incubé à la fois chez Link, c'est-à-dire l'incubateur de Paris & Co, spécialiste des industries culturelles, numériques et créatives. Et en même temps, on a incubé au sein du programme Femmes Entrepreneurs de Orange. Donc, à la fois dans un incubateur généraliste, mais lié aux problématiques féminines, finalement. Qu'est-ce que c'est qu'entreprendre quand on est une femme ? Quelles sont les compétences qu'on doit développer ? Est-ce qu'on a le syndrome de l'impostrice ou pas, etc. Et moi, je l'avais pas tellement, mais on se sent imposteur un peu tout le temps en abordant certains sujets comme la compta, qui sont des sujets vraiment très étrangers au quotidien, que j'avais pas l'habitude de toucher. Mais après, j'avais pas tellement, parce que j'aime bien communiquer, j'aime bien parler, j'aime bien communiquer mes passions, en tout cas, transmettre, etc., certaines informations. J'avais déjà l'habitude de vendre auprès d'un cercle proche mes coups de cœur, de films, etc. J'avais déjà une certaine compétence dans l'éditorialisation, et surtout, en fait, j'ai pas ce syndrome-là parce qu'on est 2, et c'est beaucoup plus facile d'être 2. Parce que je me repose aussi beaucoup sur les compétences de Juliette Gamonal qui, elle, est dans la distribution et donc qui, elle, connaît le monde du cinéma de l'intérieur et ses rouages. Et donc, elle me permet, on se complète vraiment beaucoup et ce qui nous permet d'avancer beaucoup plus vite, je dirais, dans cette aventure entrepreneuriale. Quand est-ce que vous avez rencontré votre partenaire in crime ? On s'est rencontrés il y a 3-4 ans, on est amis. En fait, oui, justement, on s'est rapprochés par cette passion commune qu'est le cinéma, les cinémas étrangers et les cinémas donc, du Maghreb et du Proche-Orient. Et à chaque fois, on avait l'habitude de débriefer et de faire part aussi de nos insatisfactions. Donc l'idée, elle est née toutes les deux, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est en fait, moi, à la base, j'ai toujours voulu rapprocher en fait des films du Maghreb-Orient, puisque c'est des pays qui ne dialoguent plus ensemble, donc j'avais envie que les cinéastes dialoguent à travers une plateforme, à travers un événement. Et elle, qui connaissait le monde du cinéma de l'intérieur, adhérait complètement à cette idée-là et nous a donné en quelque sorte les moyens pour aller au bout. Parce qu'en fait, quand on arrive dans une industrie comme le cinéma, qui est une industrie assez opaque, il faut quelqu'un pour décoder. Et c'est Juliette qui le fait très bien et qui surtout a l'habitude de parler avec certains partenaires qui sont aujourd'hui essentiels au développement de Yema. Et moi, je vais plutôt être dans la partie un peu plus improvisée, débrouille sur la plateforme, sur le côté journalistique, le côté communication, chose que j'aime aussi beaucoup faire. Alors, dernier point, je crois que vous avez fait une opération de crowdfunding, à la fois pour tester votre idée, est-ce que ça marche, mais en même temps pour récupérer des sous. C'est suffisant ? Comment on fait pour créer une plateforme ? Quand on pense plateforme, on pense évidemment à des grosses plateformes, Netflix, etc., donc qui demandent des sous. Vous n'avez pas les mêmes fonds que Netflix, je crois. Comment on fait ?
Nous, on est une plateforme indépendante, c'est-à-dire qu'avec Juliette, on est 2 cofondatrices. Heureusement, on a une 3e personne qui nous aide au quotidien qui s'appelle Yasmine et qui est particulièrement qualifiée. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'être doublement incubé, donc à la fois chez Link et à la fois au sein de Orange. Et nous, on a pu aussi bénéficier du soutien de la BPI dans le cadre du PIA, un programme d'innovation qui nous permet justement de développer la plateforme pour qu'elle réponde au mieux aux usages et aux exigences techniques des utilisateurs et utilisatrices. Mais sinon, on s'est débrouillé pour que nous, on investisse un minimum, c'est-à-dire que aujourd'hui, nos frais sont très très limités et on compte absolument tout et on mise finalement sur la solidarité principalement, enfin sur la solidarité et sur l'intérêt des personnes pour Yema, et c'est ce qu'on a vu via la campagne de crowdfunding. Il y a eu une vraie adhésion autant du public que des médias. On a eu énormément de couverture presse avec des articles assez encourageants et très intéressés par l'avenir de Yema. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance d'être, même si c'est d'être sur un secteur qui est habité en tout cas par des grosses plateformes comme Netflix, Amazon ou Canal, mais il y a de la place pour les plateformes de niche, puisque aujourd'hui il y a une lassitude aussi des grandes plateformes qui proposent un catalogue assez profond, assez énorme, et qui finalement c'est un catalogue qui désoriente plutôt qu'il n'oriente. Et aujourd'hui il y a une recherche d'information, de qualité et d'éditorialisation. Il y a une recherche finalement, les gens n'ont plus envie de faire ce travail de recherche et de savoir quel film ils vont regarder. Ils ont envie qu'on leur impose en quelque sorte, ou qu'on leur propose un choix plus limité. Et c'est là où Yema se distingue. Et donc sur le plan financier, on est vraiment dans quelque chose d'assez économique. On a prévu de faire une levée de fonds une fois la plateforme lancée avec des premiers résultats pour justement montrer aux investisseurs, aux investisseuses qu'on est capable de faire des choses même avec très peu de moyens, et que finalement c'est la créativité qui un peu nous pousse, et c'est surtout le soutien d'interlocuteurs et d'interlocutrices qui sont prêts à donner de leur temps pour nous faire part de leurs conseils, qui est essentiel. Ok, le mot de la fin, Yema, on va le donner à Yema quand même, le mot de la fin. Ça coûte combien? Comment on fait pour y aller? Comment ça marche? Donc, sur Yema, vous pourrez louer des films pour 48 heures entre 2,99 € et 4,99 €. Et notre offre évoluera très progressivement vers l'abonnement. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Et donc, on va aussi basculer, on l'espère, vers un semi-abonnement. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'avoir 10 films en abonnement. Et puis le reste du catalogue que vous pourrez louer pour 48 heures. Et on fait yema.com? Et c'est yema-vod.com. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, yema.vod sur Instagram. C'était évident que vous alliez lui dire ça. Merci Léa. Merci. Bravo.